Alors, une étude toute chaude, toute récente, publiée dans le prestigieux journal de l'Association médicale américaine, provenant d'un groupe très connu dans le domaine de la cardiologie, de l'endocrinologie, du métabolisme, qui confirme finalement que lorsqu'on suit des obèses, tout venant, pendant une période de 7 ans, ceux qui vont développer le diabète de type 2 ont de l'obésité viscérale, alors que ceux qui ont de l'obésité sous-cutanée ne sont aucunement à risque de développer le diabète de type 2. Alors, ces travaux-là viennent supporter 22 ans de travaux réalisés et publiés par mon équipe de recherche, où on souligne d'ailleurs, on a souligné à maintes reprises depuis plus de 2 décennies, que c'est l'obésité viscérale qui est la forme dangereuse pour la santé, alors que l'obésité sous-cutanée est beaucoup plus bénigne. Alors, l'obésité viscérale, c'est tout simple, c'est caractérisé par une accumulation de graisse dans la cavité abdominale. Alors, c'est la graisse à laquelle le chirurgien aura accès, elle est logée sous l'enveloppe musculaire. Alors, ce n'est pas la graisse qui est localisée sous la peau. Alors, lorsqu'on en a en excès, on remarque que cette graisse viscérale en excès est accompagnée d'accumulation de lipides, de graisse à des endroits non souhaités. Le cœur va baigner dans la graisse, le foie va venir infiltrer de graisse, le muscle squelettique. Et justement, dans une synthèse de nos travaux depuis 25 ans, publiés dans la revue de Cardiology Circulation il y a 2 semaines, je souligne justement que ce qu'on appelle ces dépôts de graisse au mauvais endroit, ce qu'on appelle la graisse ectopique, qui accompagne l'obésité viscérale, eh bien, c'est associé à toute une série d'anomalies qui vont augmenter votre risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors, il est très important de comprendre que l'obésité viscérale, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque pour le développement du diabète et des maladies cardiovasculaires. Alors, considérez l'obésité viscérale comme un facteur de risque équivalent à avoir un cholestérol élevé, à fumer ou à faire de l'hypertension. Donc, gardons à l'esprit, dans un premier temps, on détermine si notre IMC est normal. Si on a un IMC qui nous met dans une zone de surpoids ou obèse étant supérieur à 30, on va mesurer le périmètre abdominal, le tour de taille, et on va porter attention aux triglycérides. Si on a cette combinaison, le médecin généraliste et le médecin spécialiste devront porter plus d'attention à votre profil de risque. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que cette graisse viscérale, elle cause préjudice à la santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant plusieurs études d'intervention, donc plusieurs études d'intervention que nous avons réalisées à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui montrent que si vous perdez un petit peu de poids, la première graisse à être mobilisée, c'est cette mauvaise graisse viscérale et, incidemment, la graisse du foie et la graisse ectopique qui enveloppe le cœur. Donc, très, très bonne nouvelle. Avec une petite perte de poids, si vous améliorez vos habitudes alimentaires, si vous ne bougez plus, vous allez mobiliser de façon sélective cette graisse viscérale ectopique.